Je travaille particulièrement en restauration du patrimoine bâti. La pierre naturelle fait partie intégrante du cadre bâti de nos villes et villages. Il y a vraiment un enjeu très important à valoriser ce matériau qui participe vraiment à la qualité de notre patrimoine. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu très important, notamment de former les acteurs, à la fois auteurs de projets, autorités et artisans, pour pouvoir restaurer et réaménager les espaces publics en respectant à la fois le matériau, les techniques de mise en œuvre et le cadre bâti environnant. Dans le cadre de mise en œuvre de pavés, des facteurs importants à prendre en compte sont la mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd de savoir comment poser un bon pavage. Et donc, il y a toutes les règles à prendre en compte. Question d'utilisation de la voirie, la charge, la fréquence, la densité de trafic. Et aussi, quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte, c'est la question de l'environnement. Par exemple, un charroi va entraîner des vibrations qui vont se répercuter sur le bâti environnant. Se pose également les questions qui sont relatives à la gestion de l'humidité de l'eau. Si on est sur un pavage qui est étanche, eh bien l'eau risque de migrer et de s'accumuler sur du bâti qui est voisin. Pensez aussi, et ça on l'oublie très souvent, c'est que le sol est gorgé d'eau naturellement et que l'eau a besoin de sortir. Et donc c'est pour ça que les pavés étaient posés à la chaux ou au sable, et ça permettait que l'eau du sol puisse elle-même s'évaporer et d'avoir comme cette régularisation de l'humidité dans les sols. On parle beaucoup des questions de perméabilité des sols. On se préoccupe, l'eau qui vient du ciel, elle va tomber sur mon pavé, où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle rentre ou non à travers mon pavé? Très bonne question. Mais n'oublions pas la question de l'eau qui est dans le sol et qui, elle aussi, doit pouvoir être régulée.